spécialiste en visiomobilité Innovatis, vidéosurveillance à distance, vous présente le petit journal. Alors la Delphinale est née en 1965 à la demande du maire de Grenoble, M. Hubert Dubedou, qui tenait absolument à avoir un groupe folklorique du Dauphiné pour représenter la province aux Jeux Olympiques de 1968. Voilà pourquoi la Delphinale est née. Et il s'est adressé à moi parce que le vice-maire était mon proviseur du lycée où j'enseignais la musique. À travers nos costumes, nos danses, nos musiques, vous parcourez les 3 départements actuels du Dauphiné qui sont Isère, Drôme, Hautes-Alpes. La richesse de la Delphinale, c'est que selon les régions, les villages et les professions, on a des costumes différents. Alors on les explique parce que les gens ne pourraient ne pas comprendre. Il y a 7 costumes d'hommes différents, 7 régions. Toutes les filles sont uniques. Vous avez vu, on a toutes des coiffes différentes. Nous allons vous présenter maintenant une polka piquée. C'est simple, c'est facile. Vous la regardez bien. Et après, les garçons vont inviter les dames. On les fait participer. Même quelquefois plus que ce soir, ça dépend. C'est le public qui nous mène un peu aussi. Hein. Des fois on a 1 heure de danse, puis on a décidé de faire 1 heure de danse, puis on fait 1h15, 1h30, si le public nous mène. Hein. Ben, c'est de leur faire découvrir la région qu'ils sont venus visiter en venant au ski. C'est le but, de faire connaître notre région, qui malheureusement n'a plus des traditions populaires qui sont vécues comme encore en Bretagne ou même dans le Cantal ou au Pays Basque, mais qui existent et qui sont fort belles comme vous avez pu le voir, et on est content de le montrer. J'ai créé beaucoup de chorégraphies parce que les danses en 1830, les danses à l'époque, sont des danses que l'on faisait en ligne ou en rond. Donc il n'est pas question de refaire les danses comme on les faisait autrefois. Autrefois, les femmes ne se lavaient pas non plus comme on se lave maintenant. Donc, on ne veut pas faire quelque chose qu'on ne connaît pas. On fait ce que l'on sait, mais on le vit en 2010. Hein? Et nous avons chorégraphié les danses parce que c'est un spectacle maintenant. On a chorégraphié les danses pour que ce soit plus attrayant pour le public. Et ça, c'est mon travail, c'est ce que j'aime faire. Alors pendant la durée des Jeux Olympiques, on a essayé de monter une belle tombola pour Flo Astier. C'est un coéquipier d'entraînement de tous les coureurs du ski cross de l'Alpe d'Huez, qui est de Serre Chevalier, mais qui a passé tout son entraînement d'été, d'automne avec l'équipe de l'Alpe. La dernière Coupe du Monde à Lac Placide, il a un très gros accident et il a pour l'instant un pronostic plus que réservé quant à l'utilisation de ses membres inférieurs et même supérieurs. Donc actuellement, il a un moral d'acier, il est à Saint-Hilaire de Touvet en rééducation, on lui souhaite beaucoup de force, il l'a pour l'instant. En 12 jours, on a réussi à faire une grosse opération puisqu'on a réussi à récolter au moins 10 000 €. On n'a pas fini de mettre les compteurs à jour puisqu'on est en train de faire tous les comptes. Donc moi je voulais remercier tous les commerçants de l'Alpe d'Huez, tous les gens qui ont participé, les maisons qui nous ont offert du matériel, qui nous ont offert pas mal de choses pour mettre en dotation sur cette belle tombola. Et puis aussi remercier tous les participants, tous ceux qui ont mis 5 €, 10 €, 50 € pour venir soutenir Flo. Cet argent, on va le verser à l'association qui a été créée qui a été montée par son frère, Benjamin, et qui va l'aider à subvenir à certains besoins au niveau des frais médicaux, au niveau de tout ce qu'il va avoir à assumer derrière quant à modifier la maison, modifier plein de choses et puis voilà. Donc un grand merci à tout le monde, que ce soit en dotation, que ce soit en participation. Ça fait plaisir de voir que les gens s'intéressent au monde du ski, même dans le moment dramatique. Voilà. Bonjour, bienvenue aux vacanciers de la 4e zone de février, dernière zone de ces vacances de février, fin du mois de février et début du mois de mars, avec le soleil toujours fidèle à l'Alpe d'Huez. Eh bien écoutez, je pense que cette semaine devrait bien se dérouler. Vous avez toute la matière pour
ski est de plaisir, 1,50 m de neige au pied des pistes, 2,70 m au sommet du pic et plus de 4 mètres dans le glacier, de la neige à toute altitude. Nos grands itinéraires, effectivement bien connus, les fameux 4x2000, qui vous permettent de skier à partir du pic Blanc jusqu'aux altitudes les plus basses, sont ouverts et en excellentes conditions. Je vous rappelle qu'une des particularités du massif des Grandes Roses, c'est d'être composé par un certain nombre de stations. Donc l'Alpe d'Huez, c'est clair, mais 5 autres stations que sont, dans l'ordre, on va partir du sud pour aller au nord, la station d'Ory-Sanoisan, la station de la Garde, derrière vous la station de Villarecula, la station d'Auze et la station de Vaujany, tout ça formant le massif des Grandes Rousses, 120 pistes de tout niveau, avec, je dirais, un bonheur quasiment garanti, une neige magnifique et un soleil de rêve pour pratiquer le ski alpin, évidemment, mais également le ski freestyle dans nos snowparks, du ski de fond pour ceux qui sont un peu plus contemplatifs, vous promener en chien de traîneau, découvrir et pratiquer le ski joring, vous amuser sur nos 50 km de promenade piéton pour ceux qui ne veulent plus faire de sport trop violent ou éventuellement vous faire promener en chenillette. Alors avant de faire un clin d'œil à nos champions, eh bien, les dictons habituels, les dictons évidemment de la fin février et du mois de mars. Nous sommes donc dans la semaine du 28 au 6 mars et voilà ce que nous dit notre calendrier. Beau ciel à la Saint-Romain, c'était donc dimanche le 28, il y aura des denrées et du bon vin. Bon, écoutez, j'espère que les Romains ont bien trinqué. 6 mars commence en courroux, il finira tout doux, pour pas dire tout doux. Le beau temps de mars se paie en avril. Le soleil de mars donne des rhumes tenaces. Ah, serait-ce le retour de la grippe? Non, je ne pense pas. Dommage que la Sainte-Roseline soit passée en janvier parce qu'il nous serait peut-être resté quelques doses. C'était pour rire, vous l'avez compris. Alors, vous invitez également ce soir, lundi, à saluer tous nos champions qui reviennent malheureusement sans médaille, mais c'est pas grave, vous savez. Coubertin a dit l'essentiel c'est de participer. Aller aux Jeux Olympiques, c'est déjà beau. Y participer, pour moi c'est magnifique. Faire des places honorables, ce qui a été leur cas, c'est sensationnel. Certes, il n'y a pas de médaille, mais on va leur dire bravo et on va surtout leur dire merci. Donc bon séjour dans notre station ici à l'Alpe d'Huez et puis surtout, skier de plaisir.